Donc voilà, je vais passer la parole à Monsieur Marot, qui est notre élu délégué à l'agriculture et à la viticulture. Bien, bonjour à tous. Tout d'abord, je me présente. Je suis Jean-Marie Marot, donc délégué à la viticulture de PMM, maire de Cassagne et vigneron à Trémoine. Je tiens à vous remercier de votre participation. Apparemment, toute la filière est représentée, donc ça devrait aller. Voilà, PMM œuvre depuis plusieurs années sur son territoire à la préservation de la ressource en eau, impactée par les pollutions diffuses dues à l'utilisation de produits phytos. Tous les acteurs et partenaires présents à la Réunion participent à cet effort collectif. Il est important pour nous que la filière agricole réponde présente une nouvelle fois et participe à la reconquête et au maintien de la qualité de l'eau. PMM a répondu à un appel à projet de l'agence de l'eau RMC afin de poursuivre et d'encourager cette dynamique, d'accompagner le développement d'une agriculture durable pour préserver la qualité de la ressource en eau potable sur notre territoire. Donc je repasse la parole à Madame Gouvry. Voilà, donc on va faire un petit historique, un petit rappel du contexte. Donc en 2006, la loi sur l'eau et les milieux aquatiques a renforcé les dispositifs de gestion de la ressource avec la création de zones de protection des AAC pour lutter contre les pollutions diffuses d'origine agricole et non agricole. En 2009, le classement des captages prioritaires, donc les premiers captages prioritaires sur le territoire de PMM ont été classés, à savoir Espira de la Glie, Casse de Pène et Polyestre. Cette année-là, on a lancé les premières études sur la démarche captage prioritaire qui ont amené à l'élaboration des programmes d'action sur ces territoires. Donc par la suite sont arrivés les captages prioritaires d'Estagel, de la Tour de France, Monet et de Cassagne-Bélesta, pour lesquels ont été élaborés aussi des programmes d'action. Donc Estagel est animé par PMM, mais la Tour de France et Monet et Cassagne-Bélesta sont des territoires qui sont animés par le SMBVA. L'animation se fait par Lucie Jamelin. Donc Lucie, elle est là-haut. C'est la jeune fille qui vous a accompagné quand vous avez émargé, voilà, et que vous, pour certains, vous avez déjà rencontré. Donc dans le cadre du PSE, vous verrez aussi que le SMBVA anime une partie du territoire sur ce PSE. Donc en 2015, les appels à projets pour la création des PAEC ont été lancés. PMM a été opérateur donc, du PAEC Agli, avec une contractualisation aussi pour le territoire de Polyestre sur le PAEC Rousse. Les MAE ont été souscrites donc, de 2015 à 2017. Alors, ces mesures ont été souscrites par les agriculteurs pour contribuer à la protection et à la préservation de la qualité de la ressource en eau potable et inciter les agriculteurs à modifier leurs pratiques par un accompagnement financier et technique. Alors, cet accompagnement, il avait pour but de réduire l'usage des produits phytos et de contribuer à la réduction des intrants sur ces territoires. En 2019, les contrats MAE qui avaient été signés en 2014 sont arrivés à terme. La nouvelle PAC, aujourd'hui, on ne sait pas trop à quelle échéance elle va démarrer. Donc, on avait annoncé 2022, comme on ne connaît pas trop le calendrier. Aujourd'hui, PMM a répondu à un appel à projet lancé par l'Agence de l'eau en 2019. Et cet appel à projet, c'est donc le dispositif pour paiement pour service environnemental. Donc, en 2020, PMM a été lauréat
de cet appel à projet sur les Pyrénées-Orientales. Donc si on regarde pas celle-là, l'autre. Si on regarde la carte, sur les Pyrénées-Orientales, 5 dossiers avaient été déposés, 3 ont été retenus. Donc Perpignan Méditerranée, communauté urbaine, c'est ce que vous voyez en hachuré et violet. Salanque, Corbière Méditerranée, qui est en vert clair. Et Albert, Côte-Vermeille-Idébéris, qui est en jaune. Donc PMM, sur son territoire, sur le territoire pour lequel elle a candidaté, est porteur de la démarche et anime... Voilà. Donc on va faire un focus sur le périmètre qui a été défini donc, pour le PSE de PMM. Donc PMM anime la partie en bleu clair et la partie en violet, qui fait partie aussi du PSE de PMM, sera animée par le SMBEA, donc par Lucie, que je vous ai présenté tout à l'heure, au travers des aires d'alimentation, de l'animation des aires d'alimentation de captage sur la Tour de France Monet et Cassagne-Bélestat. Donc ces périmètres et le fonctionnement ont été validés par l'Agence de l'eau au travers d'une note d'intention. Et donc aujourd'hui, nous en sommes à la phase élaboration du projet de territoire. Ce projet de territoire doit être déposé au plus tard le 31 mars 2021 auprès de l'Agence de l'eau, qui décidera à ce moment-là si elle valide et validera l'enveloppe et le plan de financement que nous aurons proposé. Donc ça, c'est la mission d'Envilis, qui, au travers d'une prestation, fait l'étude pour le montage et la mise en place de ce projet. Et donc la réunion d'aujourd'hui, elle a bien pour but de vous présenter le dispositif, de vous présenter la méthodologie et le calendrier. Et je laisse la parole à Alexandre Durand d'Envilis qui va vous présenter tout ça. Merci Florence. Le but, comme tu le dis, c'est de se faire aujourd'hui un langage commun. Là. Donc en gros, on est réunis là aujourd'hui en comité de pilotage du projet. On se reverra de façon plénière comme ça, j'espère, à la fin. Donc tu l'as dit, l'échéance c'est mars. Au jour d'aujourd'hui, il reste tout à construire déjà sur ce projet de PSE. Donc moi, mon propos là, c'est vraiment de vous expliquer le cadre dans lequel on doit rentrer. Que vous puissiez réagir, poser vos questions évidemment, et puis surtout qu'on se projette sur la phase opérationnelle, c'est-à-dire que ce cadre, on va avoir besoin de vous, en tout cas des représentants des structures agricoles, pour pouvoir le valider. Donc je vais vous expliquer là dans ma présentation comment ça va se passer. Donc les PSE, déjà, donc paiement pour services environnementaux, c'est un dispositif, donc comme tu l'as dit, qui est récent. On est en phase expérimentale, concrètement. En Rhône-Méditerranée-Corse, les premiers territoires s'engagent en 2021. À l'échelle du bassin Rhône-Méditerranée, il y a 21 projets qui ont été validés par l'agence. Il y a une enveloppe de 30 millions d'euros qui va être mis en place pour soutenir le dispositif. Et donc là, sur le département, en gros, on a potentiellement 3 projets sur les 21 que compte le bassin Rhône-Méditerranée-Corse. Voilà. Donc il y a quand même une dynamique importante ici, je voulais vous le souligner. Le calendrier, il est très court. Ça aussi, c'est quelque chose d'important parce qu'en gros, on doit fixer les règles du jeu, les contrats sur lesquels vont s'engager les agriculteurs, les modalités de contrôle, les modalités de paiement d'ici le 31 mars. Voilà. Et trouver les agriculteurs, évidemment, intéressés pour s'engager dans ces contrats. Voilà, donc c'est un peu un défi, mais bon, et puis avec le contexte sanitaire, ça ne va pas nous simplifier la chose, mais on va faire en sorte d'y arriver. Alors, bon, rapidement, pour vous présenter Envilis, en gros, peut-être la chance qu'on a, je vous ai dit, les PSE, c'est récent, mais actuellement, on travaille donc, sur 4 territoires, donc avec le territoire de PMM, ça fait le 5e, réseau 11, donc c'est sur la partie audoise, on va dire le bassin carcassonnais, Valence, dans la Drôme, et puis après, sur des territoires plus exotiques, on va dire, à Chartres et sur la région du Santerre, et c'est des territoires sur lesquels on est plus en avance
que PMM. Donc on va avoir le recul aussi pour essayer d'aller plus vite là, avec vous. Voilà, bon, on est une petite équipe, hein, malgré tout, on est 12. On est basé à côté de Montpellier, à Villeneuve-les-Maglones. Et aussi, on a la chance d'avoir beaucoup travaillé sur le département au travers des démarches de captage prioritaire, des Stagel, de Espira, etc. Des diagnostics MAE aussi à une époque. On a bossé avec plusieurs caves du secteur, que ce soit Arnaud de Villeneuve, Dombrial, il y a déjà pas mal de temps, et récemment avec Sud-Roussillon lors de Nils. Donc voilà, on a aussi une connaissance un peu du tissu agricole et viticole, en tout cas en particulier. Voilà. Donc ça, j'espère que ça va nous aider aussi à faciliter les dialogues et les échanges. Donc globalement, l'équipe projet ou les référents, donc évidemment pour Perpignan Méditerranée, c'est Florence, que vous connaissez tous. Après, sur l'équipe d'Anvilis, on sera plusieurs à intervenir, mais globalement, sur les phases de réunion, c'est moi le responsable du projet, donc Alexandre. Et puis après, j'ai des collègues qui travaillent sur les autres PSE qui vont venir en appui pour monter tout ce dispositif. Et puis donc Lucie, que tu citais, Florence, là, qui va intervenir sur l'animation côté SMBVA. Voilà. Alors, attention, on s'accroche. C'est quoi un PSE ? Donc pour se faire un peu une culture commune, j'ai essayé de vous proposer ce résumé. Donc globalement, la définition, c'est une transaction volontaire dans laquelle un service environnemental qui permet d'améliorer un écosystème par rapport à une situation de référence est rémunéré par un ou plusieurs acquéreurs si, en gros, le fournisseur assure ce service. Donc on est dans une idée de service rendu. Ça, c'est important. Donc pour vous dérouler l'exemple, donc en gros, fournisseurs de services, dans ce qui nous concerne sur le territoire, ça sera les agriculteurs qui seront sur le territoire concerné. Les services environnementaux rendus par les agriculteurs, ils sont divers, hein, mais ça peut être, par exemple, j'ai pris l'implantation et le maintien de l'enherbement, ça peut être la réduction des herbicides, enfin voilà, on reste dans des choses que vous connaissez. Et ces services environnementaux rendus, ils ont un impact positif sur un écosystème, donc ce qu'on appelle les services écosystémiques. Donc globalement, l'herbe, ça réduit l'érosion, ça capte du carbone, ça limite les pollutions, etc., etc. Et donc en gros, au bout de la chaîne, on a un bénéficiaire qui est en l'occurrence sur le territoire, les habitants et les consommateurs d'eau, parce que le PSE, PMM et plus largement les PSE du département, ils sont centrés sur un enjeu eau, donc c'est quand même le cœur du dispositif. Et si on fait tout ça, c'est pour qu'il y ait une eau de meilleure qualité sur le territoire. Et donc globalement, le service environnemental, il est bien pointé, c'est les pratiques que mettent en place ou que vont mettre en place les agriculteurs au travers des contrats. Donc voilà pour la logique du service environnemental. Maintenant, le dispositif. Alors, dans la salle, vous connaissez tous, je pense, les MAE, la PAC aussi, vous y en êtes familiers. Les PSE, on va rester dans un cadre assez rigide, avec en gros, on a deux couches. On a la première qui est au niveau national, donc c'est le MTES, donc c'est Ministère de la Transition écologique et solidaire. Donc grosso modo, on a un cadre national autour de ces PSE, donc qui fixe les règles. Et ensuite, au niveau du bassin Rhône-Méditerranée-Corse, l'Agence de l'eau a fournit également ses attentes ou ses règles du jeu, et donc auxquelles on va se plier évidemment. Et donc au bout, on a un porteur de projet, donc en l'occurrence là ici la collectivité, donc Perpignan, qui va porter le dispositif. Donc concrètement, la collectivité, elle définit les règles du jeu, c'est elle qui passe les contrats et c'est elle qui paye le fournisseur de services. Donc en gros, notre fournisseur, ça va être l'agriculteur, et lui, on va lui demander de gérer deux types de choses dans les PSE. On va avoir des actions orientées structure paysagère, donc haies, bandes enherbées, pour ne citer que celle-ci, et qui va gérer également des systèmes de production. Donc là, système de production, on va être sur du maintien ou de l'évolution de pratiques sur la viticulture, l'élevage ou d'autres systèmes. Et donc au travers de ces actions, il rend des services qui sont évalués et qui sont rémunérés. Voilà. Donc ça, c'est on va dire la grande logique cadre du dispositif. Pour vous expliquer la logique économique qu'il y a derrière, donc globalement, le paiement pour service environnemental, comme je vous disais, il y a déjà un cadre qui est existant, et donc on a déjà des montants qui sont plafonnés. Donc c'est le tableau que vous voyez avec la partie rémunération. Donc en gros, on a les structures paysagères, la gestion des systèmes de production agricole. Donc gestion des systèmes de production, en gros, c'est les pratiques, l'évolution des pratiques.
Et ensuite, on a deux notions, on a la création et le maintien. Donc la création, c'est... on part d'un état qui est, je ne sais pas moi, j'ai pas de haie sur ma parcelle, je crée une haie, bon, je suis en dispositif de création. Donc là, en l'occurrence, la création de structure paysagère, la rémunération, c'est 676 € de l'hectare. Et ensuite, une fois que la structure est créée, je passe en maintien. Et donc le maintien, pour les structures paysagères, c'est 66 € de l'hectare. Système de production, évolution des pratiques, création 260 €, maintien 146. Voilà. Ça, c'est le cadre financier qui est imposé. Et donc ensuite, pour évaluer si l'agriculteur peut toucher ou pas ce financement, en gros, on va travailler sur des indicateurs. Donc, je vais vous le présenter dans un second temps. Et ça va être ça un peu le nerf de la guerre et les discussions qu'il faudra avoir avec vous. Parce qu'en gros, on a l'opportunité via ces PSE de définir ensemble les indicateurs qui sont réalistes pour le territoire. Voilà. C'est un peu la différence des MAE, quoi. C'est que le cadre là, c'est nous qui le posons en fait. Donc ça, c'est important. Et donc, en fonction de ces indicateurs, il a une note qui est attribuée. Et en gros, s'il a le maximum de la note, il a le maximum de la rémunération à l'hectare. Et ça, on le multiplie, ça aussi c'est différent par rapport au dispositif MAE, par la surface agricole totale de l'exploitation. Voilà, donc ça c'est la base. Ensuite, on aura la possibilité de discuter ensemble, de mettre en place des bonus. Donc pareil, je ne rentre pas forcément trop dans le détail, mais c'est, on va dire, des rémunérations complémentaires en fonction d'efforts qui seraient consentis. Et l'autre point important que je voulais vous citer là, c'est que le dispositif PSE, comme souvent, c'est des dispositifs qui ne sont pas cumulables avec des aides déjà perçues. Donc en gros, un agriculteur déjà engagé en MAEC et où le contrat MAEC perdurerait au-delà de 2021, il ne peut pas être éligible au PSE cette année. Et c'est la même chose pour les aides de conversion au maintien à la bio. On ne peut pas cumuler sur une même parcelle les deux types d'aides. Voilà. Alors, nos fameux indicateurs. Donc là, on rentre dans le cadre Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Donc on a une série de 6 indicateurs, donc 2 qui concernent la gestion des structures paysagères. Donc gestion des structures paysagères, ce qu'on va chercher à savoir, c'est le pourcentage d'infrastructures agroécologiques sur la surface agricole utile de l'exploitation. Donc voilà, par rapport à la PAC, il y a un minimum de 5%. Là, clairement, sur cet indicateur, l'idée, ça sera de dire, à partir de 5%, en gros, je suis au niveau 0 du PSE, et puis de fixer l'objectif à atteindre en termes d'infrastructures agroécologiques. Est-ce que c'est 7, 8, 10, 15%, 20% d'infrastructures agroécologiques sur SAU. Voilà. Nombre de milieux présents, donc ça c'est un indicateur qui concerne, on va dire, la diversité sur les exploitations. Donc dans les milieux, on entend les milieux cultivés. Donc si je prends les milieux cultivés, par exemple, la vigne, c'est un milieu, des jachères, c'en est un autre, milieu cultivé, donc la vigne, des prairies, des grandes cultures, des terres labourées, etc. Ensuite, j'ai des milieux qui sont non cultivés, exemple les jachères, par exemple. Et puis ensuite, je peux avoir des milieux dits naturels sur les exploitations, donc des landes, de la garrigue, des milieux humides, etc. Et donc en gros, on a un nombre de milieux, et puis derrière, on fixe le point de départ et puis le point d'arrivée. Donc ça, c'est les 2 indicateurs sur les gestions de structures paysagères. Et donc, pour faire référence au montant que je vous disais tout à l'heure, donc pour atteindre le montant max sur cet indicateur-là, il faudra être au maximum du seuil qu'on aura déterminé ensemble sur les infrastructures et sur les milieux. Voilà. C'est ces indicateurs qui conditionnent le paiement. Et sur la gestion des systèmes, on en a 4. Donc la longueur moyenne des rotations. Donc ça, c'est par exemple évident qu'en vigne, c'est un indicateur qui ne rentrera pas en considération, mais en grande culture, en l'occurrence, oui. Le pourcentage de couverture du sol. Donc pareil, pour reprendre une image en viticulture, il faudra déterminer le pourcentage de couverture du sol, on va dire, actuel du vignoble, des PO, et puis ce vers quoi on peut aller en termes de couverture du sol, qu'elle soit permanente, hivernale, etc. Donc ça, c'est pour la couverture du sol. La fertie, donc on est pareil à déterminer le point de départ en termes de fertie minérale, et puis là où on veut arriver.
Et dernier point sur les IFT herbicides. Donc encore une fois, pareil, avoir une photo de l'IFT herbicide représentatif du département, et puis en fonction des possibilités, l'IFT herbicide qu'on va viser au travers du dispositif. Et donc là encore, je vous disais tout à l'heure, en termes de création, par exemple, sur les systèmes de production, le montant max, c'est 260 € de l'hectare. Ben, nous, on devra déterminer donc à la fois ces 260 €, comment on les répartit au travers de ces 4 indicateurs. On peut choisir de mettre le maximum sur les IFT, parce que la fertie, par exemple, ce ne sera pas forcément un enjeu important en vigne, ou le répartir entre les herbicides et la couverture du sol. Enfin, ça, c'est des choix qu'on doit faire. Et puis ensuite, les choix qu'on doit faire, c'est déterminer les valeurs. La valeur minimale et la valeur maximale à atteindre pour obtenir le montant. Voilà. Donc c'est tout ce travail-là en fait qu'il va falloir faire là entre novembre et décembre. Donc ça c'est le cadre, on va dire, sur lequel on va se fixer. Et puis ensuite le contrat avec l'agriculteur, il va être passé selon une simulation qu'on appelle la trajectoire. C'est-à-dire qu'en gros, avec l'exploitant, on va lui dire, mettons, pour vous donner l'exemple sur l'IFT, aujourd'hui tu as un IFT de 1, au bout des 5 années de ton contrat PSE, l'objectif, ça serait d'atteindre un IFT, mettons, de 0,3 pour toucher le maximum d'aide. Et ben toi, sur ton exploitation, en première année, on peut imaginer que tu descendes à 0,8, et puis ensuite à 0,5, etc. Et en fonction de ça, on a un paiement qui sera différencié. Et la simulation sur les 5 années déterminera le montant global du contrat sur lequel va s'engager l'agriculteur en termes économiques. Là, pour le coup, je ne sais pas si c'est très clair ou pas, mais je vous disais, il y a des montants plafonds par hectare, mais ensuite, il faut tout de suite qu'on sache sur les 5 années vers quoi on s'oriente en termes de trajectoire d'exploitation. Donc ça donnera de la visibilité à l'agriculteur sur combien il peut toucher sur 5 ans. Et dans les règles du dispositif, il est prévu évidemment des ajustements, c'est-à-dire que si on n'atteint pas les objectifs initiaux, voilà, on n'a pas forcément de pénalité. Ça, je pourrais y revenir après si vous avez des questions là-dessus, mais on a tout de suite un montant fixé sur les 5 années du contrat. Donc ça, c'est tout le travail qu'on va devoir construire. Et globalement, les étapes, donc Florence en a détaillé une partie, mais en gros, on est déjà en novembre. Voilà, il faut que pour le 31 mars, on ait construit tout le dispositif. Donc il faut qu'on détermine les services sur lesquels on veut s'engager, qu'on détermine les montants, comme je vous disais. On a un montant global, mais c'est à nous de le ventiler en fonction des différents indicateurs. Et puis après, il faut traduire ça en contrat, en fait, pour que les agriculteurs puissent s'engager. Donc l'idée, c'est d'ici décembre, ça serait d'avoir les règles, on va dire, techniques, et pour que sur le début d'année 2021, on puisse être sur la partie contrat, et puis également parce que sans agriculteurs, il n'y a pas de PSE, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a les règles, on pourra les diffuser, les communiquer aux agriculteurs pour qu'ils voient s'ils sont intéressés à s'engager ou pas dans ce dispositif. Voilà, donc ça, tout est assez court quand même là-dedans. Voilà, et puis l'engagement ensuite de l'agriculteur, ça se passe au 15 mai 2021, au moment de la déclaration PAC. Donc voilà le schéma un peu global. Bon après, donc globalement, c'est un peu des redites là, mais bon, l'enjeu pour la collectivité, pour l'agence de l'eau, c'est qu'on ait quelque chose d'assez ambitieux en termes de dispositifs. On peut tout à fait rémunérer du maintien, ça c'est pas un problème, mais il faut qu'on soit clair sur le fait qu'il y a un enjeu important et un effet surtout sur la qualité de l'eau, ça c'est indéniable. Et en même temps, il faut que ça soit, alors c'est tout l'exercice, attractif et lisible pour les agriculteurs. Donc voilà, ce que je viens de vous présenter, c'est assez lourd, quoi. Voilà, le cadre il est assez compliqué. Et donc nous, il faut qu'on soit capable de faire quelque chose de simple. C'est-à-dire que plus on va choisir d'indicateurs, parce que bon, on peut en rajouter si on veut des indicateurs, mais plus on va en rajouter, plus on va diluer les montants, et plus ça sera compliqué pour l'agriculteur d'être bon partout, quoi, en gros. Donc ça, voilà, il faut qu'on soit conscient de ça. Et puis après également l'idée, en tout cas dans l'argumentation du projet qu'on va déposer, il faut que le PSE il soit cohérent avec les stratégies des filières et des opérateurs économiques. Et ça, je pense que c'est important
entendre, et donc vous êtes plusieurs représentés là, mais globalement, pour les caves qui sont, parce que je connais moins les autres, je ne sais pas s'il y a l'Arbo ou d'autres filières qui sont là, mais pour les caves où il y a des engagements forts sur le HVE, sur le bio ou autre, l'idée du PSE, c'est de conforter ces stratégies et ces engagements-là, quoi. Voilà. Parce que dans les lignes du dispositif et la politique de l'Agence de l'eau, le but, c'est que les pratiques qui sont mises en œuvre, elles puissent se pérenniser. Donc, si au travers du dispositif, on peut accompagner des agriculteurs qui, derrière, vont par exemple mettre en place une certification, voilà, cette certification, elle va garantir que l'agriculteur va rester, on va dire, dans le cadre des pratiques. Donc, que ce soit le bio, le HVE, par exemple. Donc ça, je pense que c'est aussi un point non négligeable. Et puis dans cette notion de transition, vous le savez tous, hein, aller vers des pratiques, on va dire, plus vertueuses ou plus vertes, c'est plus de charges sur les exploitations. Donc là aussi, l'enjeu, c'est de supporter, on va dire, une partie de cet effort via le dispositif PSE. Je terminerai par dire que 2021, c'est donc l'année d'expérimentation. L'ambition des contrats, je crois que tu ne l'as pas dit, Florence, mais c'est qu'à l'échelle pour PMM, hein, c'est 70, qui est l'objectif visé. Après, il y en a sur les 2 autres territoires à côté. Ce qui se préfigure, c'est que ce dispositif PSE, alors on n'est pas encore, ce n'est pas encore tout à fait acté, mais on va quand même dans le sens d'une traduction dans la future PAC. Donc à mon sens, c'est aussi là aujourd'hui une opportunité pour le territoire d'être un peu en avance sur ces évolutions réglementaires. Et si en 2021, on arrive à mettre en place des contrats attractifs pour, je vous dis, à l'échelle de PMM 70 et peut-être à l'échelle du département 200 agriculteurs, on sera prêt à passer la démultiplier les années suivantes si ça devient la norme, quoi. Donc ça aussi, je pense que c'est ce qu'il faut entendre, c'est qu'en 2021, on ne pourra pas accepter tous les agriculteurs s'ils sont tous motivés pour le faire, malheureusement, quoi. Voilà. Et donc dans les prochaines étapes, on a commencé à récupérer toutes les données qu'on pouvait avoir sur le département pour justement définir les seuils de ces indicateurs. C'est-à-dire quand on parle d'IFT, il y a les statistiques nationales, régionales, on a l'indicateur, ici c'est assez symptomatique, mais l'indicateur Languedoc c'est hors PO par exemple, voilà. Donc il faut qu'on ait des données consolidées pour définir les bornes, et donc ça c'est un travail d'info et puis d'échange aussi qu'on va avoir avec les partenaires techniques que sont la Chambre en l'occurrence, et puis après avec vous aussi. On va ensuite, une fois qu'on aura défini ces indicateurs et ces seuils, on aura déjà des projets, on va dire, ou quelque chose de lisible qu'on pourra vous présenter. Et donc ça, c'est la phase au départ dans le marché qu'on avait avec Perpignan qui était prévu sous forme d'atelier. Donc l'idée, c'était de se réunir autour, par exemple, des indicateurs de la viticulture avec des représentants et puis voilà, de discuter de ça. Bon, ça, c'est vraisemblablement des choses qu'on aura du mal à faire en présentiel sur novembre-décembre. Donc on va vous proposer des formats que je n'ai pas encore travaillé, mais que je ne vais pas tarder à faire pour qu'on fasse ça à distance, quoi, voilà, en gros. Hein. Donc que vous puissiez réagir aux propositions et qu'on arrive à un consensus autour de ces indicateurs et de ces seuils.